le cadre, n'est-ce pas, de la politique et la vision que le père Assané Timoko a, vous avez constaté que très souvent, et pratiquement tout le temps, il est sur le terrain, il est avec vous, vous qui êtes la population, qui avez bien voulu le porter à la tête de la communauté Assané. Il y a 3 mois environ, il est passé par 2 fois au marché. Il y a 2 jours, il est revenu. Et donc, au vu de ces visites, il a eu à faire un certain nombre de constats et il a demandé à ce que vous soyez tous conviés ici pour qu'il puisse échanger avec vous. Bien, je voudrais saluer toutes les personnes qui ont pu répondre à notre invitation. Je vais être très clair pour que quand vous sortez d'ici, chacun comprenne où est-ce qu'on s'en va. Kiasalé est une ville que nous aimons tous. Vous qui faites du commerce, c'est vous qui tenez la ville en main. Parce que vous faites du commerce, ça rapporte de l'argent à la commune et ça permet aux maires de travailler. En retour, le maire aussi doit s'occuper de vous. Il doit faire en sorte que vous ne soyez pas en danger dans le travail que vous faites. Vous voyez, il y a 5 jours, le marché de Port-Boué a bien appelé. Il y a 5 jours seulement. Hier encore, l'abattoir de Port-Boué a appelé. L'abattoir a été réalisé après 10 milliards. Ça n'a même pas encore fait 2 ans. Ça a brûlé hier encore. Le marché de Soubré a brûlé. Sans que ça brûle. Mans a brûlé. Dieu peut ça brûler. Et chaque fois que ça brûle, les pompiers ne peuvent pas intervenir là-bas. Parce que les maires, par rapport à leur politique sociale, avec le gouvernement, ont laissé les gens construire un peu partout. De sorte qu'il y a le marché qui est là comme cette maison, et puis à côté du marché, on a construit partout. Et donc quand il y a du feu au marché, alors que les femmes ont leur magasin fermé, tout est là. Personne ne peut rentrer dans le marché pour aller éteindre le feu. Cette ville-là, nous on est arrivé il y a quand 6 mois. Ça fait pas encore 6 mois, le 7 juillet, ça fait 6 mois. Dans 5 jours, ça fait 6 mois. On est là. Et nous sommes en train d'essayer d'aider Kiasalé à aller devant. Voilà comment on est en train de travailler pour vous. Le marché de Kiasalé, il a été construit au milieu de la ville. Et aujourd'hui, la ville a grandi jusqu'à là-bas. Et le marché est à côté là. Il est au milieu du boulon qui vient de Commissariat ici, qui passe là, qui a fait la Sapo. Et donc, il faut que ce marché-là soit un endroit qui est propre. Il n'y a pas de toilette publique là-bas. Il y a de toilette publique là-bas, c'est tellement sale. Quand vous rentrez là-bas, vous pouvez prendre une maladie là-bas. À côté, il y a un cinéma qui est abandonné depuis plusieurs années. Le bâtiment lui commence à devenir dangereux. Les gens ont construit des magasins autour et le terrain est au milieu. Normalement, un maire qui est sérieux et qui pense à l'avenir, il doit tout faire pour que l'espace là, ça arrive dans la communauté. Donc, je suis allé au marché là-bas 3 fois. La dernière fois, il y a une semaine, je suis allé là-bas. Où j'ai vu comment les femmes sont assises dans les magasins qui sont un danger pour elles-mêmes. Les feuilles de tôle là sont pourries, ça fait comme ça. Les gens sont assis en bas, en train de vendre.
Il y a même pas un petit passage où vous pouvez passer dedans. Où pompier peut passer. Il y a un problème. Partout où je passe dans la ville, je dis aux gens, depuis 2 ans, quand il pleut ici, l'eau tue les gens ici. L'eau de pluie, elle tue les gens. L'eau de pluie est une bénédiction. Quand la pluie tombe, tout ce qu'on prend dans sa marche. Et on va manger ce qui est un peu comprendre. La pluie ne va pas tuer les gens. Après, ça fait depuis 2 ans. Depuis 2017, quand il pleut, il y a 3 morts, souvent il y a 4 morts, souvent il y a 1 mort. Et puis quand les gens sont morts, le maire va payer lui, va payer des macaronis avec lui. Pour aller donner aux parents, les gens sont morts. Ou bien à ceux dont les maisons ont été inondées par l'eau. Et puis ils mangent le riz là, et puis ils sont encore assis dans l'eau là. Moi je ne ferai jamais ça. Si quelqu'un a conçu dans le passage de l'eau, et que l'eau est venue envahir sa maison, même s'il a tout perdu, le maire, moi, il ne fait rien. Ce qu'il va faire, c'est de l'enlever là, pour l'envoyer dans un coin qui est sec. Et non, il donne 5 kilos de riz pour qu'il mange, et puis il a un encore, il va être inondé encore. Moi, je ne pas dans ça. C'est pour ça que je vous ai appelé pour vous expliquer les choses. Notre marché n'est pas joli à voir. Il n'est pas beau. Il est très sale. Alors que Thiès-Salé est à 120 km d'habitants. On vient d'avoir une compagnie de gendarmerie. Donc maintenant, on dépend de niveau. Le commandant a dit non, mais il est là. Le commandant a dit ils sont venus déjà à 4. La mairie a trouvé des locaux, ils sont assis là-bas. Dans quelques jours, il y a 55 gendarmes qui vont venir de plus. Pour compléter ce sont là. Mais ils vont habiter où? Les gens ont fait le lotissement dans les quartiers où ils ont volé les terrains, il n'y a pas d'eau là-bas. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de courant là-bas. Parce que les maires ont fermé les yeux dessus. Quand ils ont fini de vendre le terrain, maintenant je dois le maire pour dire que le maire a fini de vendre le terrain, allez faire la route. Mais le maire dit qu'on a même pas de route. Donc, ce qui s'est passé avant, en tout cas, pour les 5 ans qui viennent, ça va plus se passer ici. Quand on est arrivé ici, j'ai reçu toute la direction de PFO. J'ai reçu ici. Pour dire, si vous mettez les bus là, dans 5 ans encore, comme la ville grandit, ça sera bouché encore. Donc il faut mettre un vrai pont. Ils ont dit, monsieur le maire, pour mettre le pont là, il faut que la ville à côté, on casse les magasins. J'ai dit, on va casser. Parce que nous, on va partir dans 5 ans, après dans 10 ans, on va partir ici. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, il faut que l'eau puisse passer là tous les jours. Et non, fermer le quartier quand il pleut. Quand il pleut maintenant, l'eau reste pas là. Ouais, avant qu'il pleut, le monde lui doit comme ça. Donc, on est parti pour casser quelques magasins. On ne fait pas les magasins même, mais ce qu'on fait, les magasins qui ont débordé sur 5 mètres. Le monsieur qui a assis là, monsieur Jojo, qui avait sa librairie à côté là. On est parti, on a parlé, on a cassé. Aujourd'hui, ils sont en train de faire le pont. Tout le monde voit ça. Mais comme on a parlé de la route, il faut que les camions n'aillent pas dans la ville. Mais quand les camions ne pas dans la ville, ils croisent des moutons. Ils croisent des porcs. Ils croisent des cabris. Même des bœufs. Il y a un qui a fait l'accident avec un bœuf à l'entrée du pont. En pleine ville. Alors que depuis 4 mois, on a dit aux gens, attaquez vos moutons. Attaquez vos cabris. Attaquez vos porcs. Quand ça va attraper les porcs, les cabris, on les met ici, ils viennent payer 5 000, il les dit ça, il les met dans la rue. Depuis 2 semaines, j'ai dit, tous les animaux qu'on voit dans la ville, on va les abattre. Vous comprenez ça très bien. Tous les animaux qui vont se promener dans la ville, même si c'est un mouton, si c'est un bœuf, j'ai demandé à la police de les abattre. On les abat, on prend ça, on envoie ça à la prison là-bas. Et puis on doit emprisonner. Les porcs, il y a une semaine, on a fait 10. On a envoyé à la prison. Donc on dit que les prisonniers vont grossir là-bas. Donc, votre marché là, on a dit
il faut refaire le marché. On va construire le marché au corridor. Le supermarché. C'est prévu dans le plan de cette année. On a construit le marché là-bas. On a déjà envoyé un opérateur, il a déjà fait l'étude. On va construire le marché là-bas. Et le marché là-bas. Celui-là, on ne le fait pas. On va construire un deuxième marché au corridor. Et donc, tous les magasins qui sont en bois, tout ce qui est en bois, ici, au marché ici là, on va enlever ça. On va tout casser. Pour pouvoir reconstruire en tube. Donc, de demander à mes services de recenser tous ceux qui sont dans les magasins en bois. On prend le nom. Qu'est-ce qu'ils vendent là? On doit tout recenser. Quand on a fini de recenser tout le monde, on va vous appeler encore. Pour vous dire qu'on a fini de recenser tout le monde maintenant. On sait qui est où, qui vend quoi, qui vend quoi. Et puis maintenant, on va vous dire, on va vous donner peut-être 1 mois ou 2 mois pour que vous enlevez vos marchandises dans le magasin. Parce qu'un matin, on va venir enlever tout le monde. On a fait l'étude. On doit construire 235 magasins. 235 magasins. Là, jusqu'à la gare de Salé. Une de magasins vendus avec des roues dedans. Avec des roues dedans. Pour que, quand vous venez vendre là, vous soyez en sécurité. Parce que, en Afrique, tant que le marais n'est pas arrivé, on n'y a rien. Mais le jour où le marais arrive, là on découvre qu'on a une énergie à faire. Quand je vois les tôles qui sont accrochées là, le jour où Dieu n'a pas la main sur nous, et qu'il y a un grand vent qui souffle sur la vie, c'est comme la main posée déjà ici. C'est qu'à droite, non, les gens sont morts pour que le maire aille les aider. Non. Il faut que le maire anticipe tout ça. Donc je voulais vous dire, chers commerçants, que le développement, c'est pas facile. Ou bien on se développe, ou bien on refuse le développement. Mais si on veut vivre bien, il faut que l'on fasse des sacrifices. Je n'ai pas dit que vous allez continuer de construire magasin. Je n'ai pas dit ça. Je dis, la mairie va récupérer l'espace. Ça appartient à la mairie, l'espace là. C'est pour ça aussi que j'ai recensé toutes les places qui sont vues au marché. Il y en a 133. Ils ne sont pas occupés. On dit non, le maire Michia a donné ça à des gens, les pauvres, tout ça là, ils ne vendent pas. Le coin est là, il y a personne dessus, et la mairie paie chaque jour 30 000 francs. Donc on a recensé ça. J'ai dit à toutes les femmes qui veulent prendre l'école là-bas de venir ici, on va leur donner ces places. Personne ne va jamais dessus. Parce que le marché est rempli, c'est votre pouvez partir. Vous les avez donc gagné parce que c'est le marché. Maintenant, on demande au berger d'enlever les gens là. Pour que le parking soit libre. Et que les camions viennent et puissent rentrer pour décharger. Mais on dit à cette place au marché, il y a 130 places vides. Donc, chers parents, chers commerçants, je vous ai appelé aujourd'hui parce que tout ce que nous allons faire, c'est dans votre intérêt. Si on a construit un dur, après on va discuter sur les prix. On a le programme. Les gens qui viennent prendre le programme, ils sont venus sur la discuter. C'est ce qu'on a voulu payer là, que nous on a pris en compte. La mairie n'a rien posé. Et on a commencé petit à petit à ouvrir le programme. Parce que vous êtes taillé là. Il reste encore crédit, toute la mairie, 19 millions. C'est le programme. La mairie doit payer en tout cas tout ça le programme. 19 millions. Mais on prend l'argent pour payer ça. Donc vous voyez, il y a plein de choses à faire comme ça. Donc, on va construire des magasins. Après cette réunion-là, maintenant, on explique que avant la fin de l'année, on doit avoir construit des magasins. Donc, on a joint, alors on a risqué, on a fait août. Et quand on a dit septembre, les travaux doivent commencer. Donc, déjà, il faut que vous réfléchissez à comment on va faire
pour que vous puissiez vous déplacer le temps qu'on fasse le magasin et qu'après on vous réinstalle dans le magasin. Personne qui avait déjà un magasin, oui, elle vend. Et qu'on va licencier. Et puis on va construire le magasin. Et puis on va dire non, tu n'as plus droit à un magasin. Si on vous a licencié, quand on finit de construire là, c'est vous qui êtes prioritaire pour rentrer dans le magasin. Donc les marchés, les boutiques qu'on va faire, les magasins qu'on va faire, c'est uniquement pour vous. Uniquement pour vous. C'est vous qui allez vendre. Donc je vous ai appelé ici aujourd'hui pour vous donner ce message. Donc, il faut que vous acceptez votre part de sacrifice. On ne vous cherche pas. On va vous déplacer pour qu'on fasse des magasins. Et puis après, un mois, 2 mois de travaux, 3 mois de travaux, vous venez les intégrer. Comme ça, quand il est parti ici, là, je sais que le jour où il y a un marché salé, les pompiers sont à nous ici, là, ils vont pouvoir passer parce qu'il y a un qui peut prendre de l'eau pour éteindre le feu, ou bien s'il y a un accident, on peut le tranquillement. Si votre mère n'a pas fait ça pour vous, c'est qu'il ne vous aime pas. C'est de ça qu'il s'agit. Les commerçants dans l'ensemble sont chargés, ils comprennent la nécessité des travaux. C'est d'abord pour le bien de la ville et surtout pour leur propre sécurité. Mais c'est surtout les dominants qui vont dire. Après moi, la 5e commerçant, il faut reprendre la parole. Mais je parle au nom de l'ensemble. Ce qu'il vous demande, c'est que dans quelques mois, les travaux vont commencer. C'est de, vous l'avez même dit tout à l'heure, c'est eux qui vous procurent les recettes pour que la vérité puisse fonctionner. Et aussi, c'est de là qui tirent leur temps. Et ils seront dévertis. Leur inquiétude, c'est que leur commerce vont s'arrêter. Ils souhaitent que vous leur trouvez un lieu de recasement pour pouvoir continuer leurs activités en attendant que ce que vous avez dit soit fait. Ça, c'est leur principal. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer leurs activités malgré les travaux qui vont se faire. Parce que ça y va de leur vie. Il ne faut pas s'asseoir pendant 6 mois à venir faire. Ça va donner beaucoup plus de problèmes. Je préfère même être en insécurité que de vivre cette vie. Donc leur souhait est qu'en temps pour leur donner un lieu de éducation. Ça, c'est leur principal. C'est leur inquiétude et c'est leur souhait. Ils le souhaitent carrément. La deuxième préoccupation, là je reviens sur l'espace, l'esplanade du marché. Ils ont souhaité que au moins le jeudi, on laisse les commerçants utiliser cet espace. C'est la deuxième préoccupation. Vous savez que nous sommes des femmes et c'est nous qui tenons presque nos foyers. Ce n'est pas facile. Nous prenons des prêts pour travailler. Le temps que les mariages sont en construction, les gens de la COPEC et de la MIPEVA vont nous poursuivre. Si nous sommes à la maison, on ne pourra pas payer les crédits. Ça sera compliqué pour nous. Donc si on peut avoir ici, ça va nous arranger. Maintenant, dans le cas contraire, on vous fait une proposition. Si ça vous arrange, vous allez mesurer les magasins. On peut prendre, vous nous donner un délai. Et pour nous montrer le plan. Chacun peut avoir sa table là et puis commencer à construire un peu autour. Mais en respectant vos plans. Vous nous donnez un délai de construction. Si le délai arrive, celui qui n'a pas pu construire ne va pas se faire. C'est une proposition qu'on vous fait. Au moins on est sur place, on paye vos patentes, on paye vos tickets et on construit, ça nous arrange tous. On arrive à payer nos crédits et vous aussi, on vous donne quelque chose. Maintenant, les engins, il y a là, ils vont faire leur achat, unité de plan et tout ça. Ce qu'il a été donné de constater ici, c'est que au départ, au début de la création de ce marché-là, le parking, notre le parking, on l'a d'abord occupé. C'est après que vous allez commencer à l'occuper. Et comme les maires n'ont pas réagi, c'est resté. Si bien que quand les véhicules viennent pour décharger les marchandises, c'est au boulot ici que les véhicules restent pour décharger les marchandises. Ça, ce n'est pas juste.
ça peut créer des accidents et il peut avoir des cas de mort. Quand, si jamais il y a l'incendie et que les véhicules des sapeurs-pompiers arrivent, il faut bien que les véhicules trouvent pour stationner et éviter les véhicules. Donc, dans le parking, on ne vend pas. Maintenant, pour la doléance que vous avez posée, le maire est là, il va vous donner sa lecture. Pour vous qui étiez sur le parking, généralement, c'est les vendeurs de légumes qui avaient été localisés de l'autre côté là-bas, où il y avait la chaîne du peuple. Vous vous souvenez, ce jour-là, quand vous étiez en train de vous installer, moi je suis venu là-bas. Et c'est moi qui vous ai dit, en tout cas celle qui était là, attendez, et j'ai appelé le camion, un camion pour venir dégager les ordures pour vous permettre de vous installer. Au niveau du service technique, nous sommes en train de nous attirer pour faire le plan de positionnement de chaque commerçant. De sorte que, quand c'est bien organisé, chacun a une place et aussi ceux vos clients qui viennent peuvent se livrer. Pas pour ça qu'ils viennent, nous allons travailler là-dessus. Donc, nécessairement, nous allons, le service technique va venir, mais nous vous demandons pardon. Quand ils viendront, permettez-leur de prendre des mesures et de vous réinstaller. Vous n'allez plus quitter là-bas. Mais, Monsieur le maire l'a si bien dit. Quand nous sommes chez nous à la maison, nous balayons notre maison, nous balayons également au dehors. Mais malheureusement, quand nous sortons de chez nous et que nous sommes sur le marché, nous pensons que le marché c'est pour quelqu'un d'autre et on ne balaye pas. Si vous avez remarqué, dans les villes, j'allais dire correctes, il y a une heure d'ouverture du marché. Il y a une heure de fermeture pour permettre de balayer et rendre le marché propre. Au nom du maire Assali Simogo, nous vous prenons à témoin. Balayer le marché. Balayer le marché. Moi, pour la vie, je suis sur le marché là. C'est vrai qu'il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas, mais je suis toujours là-bas. Balayer votre marché. Les véhicules sont là pour ramasser les ordures. Et je profite de l'occasion pour nous dire que vous voyez ces véhicules qui sont venus et qui ramassent les ordures, ce ne sont pas les véhicules là. C'est à cause de nous tous que le maire a fait de nous ces véhicules. Chacun de nous a une contribution à donner. C'est vivant. Le recensement a été fait, il y en a qui n'ont pas été recensés. D'ici la semaine prochaine, ils vont repasser. Il y en a qui sont au marché là-bas, qui travaillent, qui ont des restaurants également qui travaillent. Ils disent non, moi je paye chez moi à la maison, je ne paye pas au restaurant. Non, à la maison tu produis des ordures. Tu payes pour ça. Au restaurant, tu ne peux pas produire des ordures. Il faut se payer pour ça. Dans les grandes villes, et c'est ce qui est normal. Donc, par rapport à votre doléance concernant le marché et les légumes et tout cela, vous n'allez pas viser, mais on va venir et dimensionner et chacune des gens qui n'ont pas une place, chacune puisse avoir une place. Ce n'est pas pour vous nuire que nous voulons travailler dans cette ville-là. C'est pour améliorer vos conditions de vie, vos conditions de travail, et que tout ce que vous faites dans la ville soit encadré et que vous ne soyez pas en danger. Et je vous ai écouté, j'ai écouté les doléances qui ont été formulées, et je pense que tout s'organise. Tout s'organise. Il y a le président qui a dit que les commerçants sont préoccupés par le projet. Pas qu'ils soient opposés à ça, mais par les conséquences sur leur activité. Parce qu'effectivement, tout ce qui est construction, on peut dire que ça va faire 2 mois. Mais après, ça peut faire 5 mois. Après, ça peut faire 1 an. On a fait dans ce pays-là. Et pendant ce temps, les gens ont été divertis et puis ils sont assis à la maison en train de souffrir. Ce n'est pas dans cette optique-là que je veux travailler. Je ne ferai rien qui détruise votre vie. Sinon, il ne serait pas un maître. Si c'était une activité que je voulais faire avec des amis pour que tous les magasins dans le lieu, puis rien ne vient, quand vous parlez de moi, je m'en fous, je l'ai fait. Mais pas que moi. C'est dans notre direction que nous devons travailler. Donc, le président a dit, monsieur le président, les autorités aussi a dit qu'il serait intéressant que les commerçants aient le plan de construction des magasins. Peut-être qu'il y a même rien dans le magasin, en bois, mais qui ont les moyens de, pendant qu'ils sont dans le magasin, de construire absolument les magasins. Mais ça, c'est intelligent.
C'est une proposition à laquelle je peux adhérer. Puisque mon objectif, ce n'est pas de chasser les gens et de les mettre dans le chômage. Non, mais de contribuer à protéger l'activité. Donc, si aujourd'hui, cette technique soit tous les plans, c'est-à-dire bien faire avec le financement, on va voir. Et là encore, ceux qui sont prêts à faire ça, je vais les recevoir à mon cabinet pour qu'on voit dans quel temps ils pensent qu'ils peuvent faire ces travaux-là tout en restant dans les magasins et sans détruire le plan global de la construction qu'on va faire. Ça, là, c'est une solution. On peut envisager. Et moi, ça me pose aucun problème. Moi, je me suis dit, bon, est-ce que c'est séduisant qu'on a payé une quantité de vente, pendant que le ministre s'est fait à voter? Mais ce conseil, c'est faisable. Moi, je suis partant. Mais c'est l'engagement qu'on signe ensemble. Bon, moi, c'est le carré, je suis dans le bois, mais je vais construire mon magasin pendant que je suis dedans. J'essaie de faire un duit avant de mettre la tonne, on casse bien dedans, on fait la tonne et puis c'est fini. Ça, c'est faisable et je suis d'accord avec ça. Voilà comment, un peu à peu, on va trouver des solutions pour tout le monde. Maintenant, parce qu'on parle de crédit, il y a tout un prix, et donc dans les échéances, il faut rembourser, et tout ça, c'est important. D'ailleurs, parce que déjà les camions sont dans la ville depuis pendant 3 mois. La voie là est occupée par les cars, par les autres camions, les publics partout dans la ville. Si on met les gens à jeudi, et qu'il y a encore juste du marché, c'est dangereux pour nous tous. Quelqu'un va se faire écraser là-bas un camion, c'est le mec qui va soulever ça. Donc là, je vous demande pardon aussi. C'est dans la donnade. Je vous écoute un peu. Moi, je vous écoute un peu. Là, on va aussi demande pardon. Parce que quand je vois les cas des FPTA, quand je vois les camions qui passent là, moi, j'ai peur. Pourquoi le gouvernement est en train de se casser par l'endroit et on a demandé que les femmes qui paient le contrat depuis hier. Donc, vraiment, pour vos sécurités, je ne veux pas que le pôle soit occupé. Donc, ça, on ne va pas tomber d'accord dessus. Je voudrais que vous acceptiez que le marché, là, le point là, en tout cas, soit toujours libéré. Soit toujours libéré. Et vraiment pour toujours. C'est très important. Cette ville-là, elle a été vivre depuis 1893. En même temps que Diabou, en même temps que Benjamin, en même temps que Gamasa. Mais tiens, aujourd'hui, pas qu'on parle à pas qu'on parle à Benjamin, pas qu'on parle à Gamasa. C'est pas normal. Alors qu'on a les plus grands cartes de pays. Si on est de notre enfant, de notre fils qui est là, aidez-le, sans calcul, à réussir sa mission. Si on réussit, c'est vous qui avez réussi. Si on échoue, c'est vous qui avez échoué. Donc aidez-nous à vous aider. Le caractère va le construire dans vos intérêts. Président, voilà le message que nous allons passer. Priez pour nous. Nous avons prié pour vous. Aimons cette année et rendons-la propre. Très forte. Je vous remercie pour la prière, donc on va continuer. Et puis on se retrouve très bientôt pour discuter ce magasin, pour demander les travaux. Je vous remercie.